Eh bien bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo du potager prodigieux. Aujourd'hui on se retrouve en cette fin juillet pour faire un tour du potager avec ces 3 canicules successives qu'on a pu avoir en tout cas dans mon secteur. Donc ces canicules ont vraiment affecté le potager durant cette période estivale. Donc on va avoir quand même des récoltes mais bien minimes par rapport aux autres années que j'ai pu faire. Là, pour information, je jardine depuis 2021. Donc on a eu des années un peu chaudes, des années complètement pluvieuses, mais là cette année c'est vraiment la cata au niveau de la chaleur. On a eu des journées successives avec 43 degrés et 23-24 degrés la nuit, voire même plus haut, donc le potager ne peut pas se reposer. Les plants par exemple de tomates arrêtent de se développer, les fleurs tombent. Donc là pour vous donner un ordre d'idée, en fin de saison, donc vers fin septembre, j'étais à 98 kg de tomates l'année dernière. Et là, pour fin juillet, je suis seulement pour le moment à 12 kg de tomates. Donc c'est toujours ça, parce que je pense qu'il y en a qui ont peut-être rien du tout. Mais bon, c'est quand même pas extraordinaire. Donc la culture qui, on va dire, se développe le mieux, c'est les betteraves que j'avais semées avec vous en début d'année. Donc là, en fait, elles sont bonnes à récolter depuis un mois, mais on y va petit à petit. Donc là, vous pouvez voir, il y a des petits creux un peu partout. Mais sinon, là, on peut voir, on a de la betterave de compète avec en tout cas de beaux spécimens à récolter. Donc on a 2 variétés, la traditionnelle d'Égypte et la variété Shogia ou Kyoga. Donc une variété avec des stries rouges et blancs. Donc au niveau des tomates, on va dire que c'est ce côté-ci qui se débrouille le mieux. Donc là encore, je filme, on est redescendu au niveau des températures. La nuit, on descend jusqu'à 15 degrés, un truc exceptionnel. Et la journée, par contre, on monte aux alentours de 29 à 30, 33. Donc j'ai remarqué là depuis 5 jours, les fruits de tomates apparaissent enfin. Donc j'ai pu en récolter avant, mais c'était vraiment des tout petits. Là on est vraiment sur que des variétés à gros fruits normalement. Mais il y en a, on dirait des tomates cerises, tellement avec la chaleur ça n'a pas pu se développer. Mais là franchement c'est un constat. Je vois les tomates qui apparaissent un peu partout au niveau des pieds. Donc ça fait plaisir. Là-bas aussi, si je vous fais un petit focus, hop. Donc voilà. Donc ça apparaît petit à petit. Donc j'espère quand même pas rattraper le retard, mais pouvoir poursuivre les récoltes et ça ferait vraiment plaisir. Donc les plants ont vraiment souffert de la chaleur comme je l'ai indiqué. En fait, on a eu des tomates sur la partie basse au départ. Les plants ont réussi quand même de monter au niveau des tuteurs jusqu'en haut à peu près, mais sur toute la partie centrale, on n'a aucun fruit. Et là, ça commence à repartir en haut avec des fleurs cette fois-ci qui ne grillent pas et qui ne tombent pas. Et donc vu que j'ai laissé cette année un peu tous les gourmands partir, quand j'ai vu qu'on avait déjà eu une première canicule pour avoir d'autres têtes au cas où s'il y en a qui grilleraient, ça me permet en fait de couper certaines têtes qui ont complètement grillé avec le soleil et refaire partir du coup de plus bas mes pieds de tomates pour avoir de nouveaux étages de fruits et pour pas me retrouver avec juste une grappe en bas et une grappe en haut. On va voir les oignons. Donc cette année, pour vous rappeler, je suis parti pour la première fois du semis d'oignons. Donc en tout cas, c'est une belle réussite jusqu'à la plantation des plants. Mais malheureusement, avec ces grosses chaleurs, alors je ne sais pas si ça vient de ça ou ça vient du semis, mais je pense vraiment que ça vient des chaleurs. En fait, les plants ont commencé à se développer. Et puis même avec un arrosage, les tiges ont fané. Et donc j'ai récolté déjà une bonne partie des oignons. Mais bon, c'est pas voilà, on est sur des mini oignons. Donc ici ça s'est plutôt bien débrouillé. On est sur un semis, donc c'est de l'échalion, donc un peu type cuisse de poulet. Et là on peut voir vraiment les résultats sont vraiment satisfaisants. Donc pour cette variété-ci, ça s'est bien développé. Alors au niveau des oignons rouges, ça a été très compliqué. En fait tout a séché, hein. Là j'ai mis à sécher, mais en tout cas c'était aussi grillé que ça sur place. Et en fait, voilà, on a des petits oignons rouges qui seront très bons, hein, c'est pas le souci. Mais bon, c'est pas très grand. Et c'est pareil pour les oignons jaunes, qui sont peut-être un peu plus gros, mais c'est pas exceptionnel.
Mais les oignons jaunes ont la capacité, j'ai l'impression, à se développer un peu mieux avec la chaleur, parce que j'ai pu en laisser pas mal sur la ligne qui continuent de se développer, alors que les oignons rouges et échalions, eux, ont été les premiers à griller sur place. Ici, j'en profite pour vous montrer les 2 pieds de courgettes, qui sont vraiment super beaux. Ça, j'ai rien à dire, mais alors, par contre, les courgettes ont grillé sur place. Il y en a même qui sont devenues noires, mais cuites, pas noires comme on pourrait connaître quand la fleur avorte. Donc vu qu'elles sont encore assez belles, j'espère qu'elles vont pouvoir refaire des courgettes prochainement. Grosse déception au potager cette année, ça va être les haricots verts. Donc j'avais fait un superbe semis si vous remontez au niveau des vidéos. Donc tout avait super bien germé et c'était bien développé sur une petite hauteur, mais c'était vraiment le début de saison. Et après on a eu 2 canicules après ce semis, donc tout a grillé sur place. Ouais, vous avez encore des restes, hein, tout est mou, tout est foutu. Le feuillage était comme ça partout. Là on a beaucoup de vent, donc tout est parti avec le vent. Alors ce que j'espère avec ces variétés-ci, donc là on est sur la variété Vespérale, c'est que c'est des haricots verts à rames. Et ils ont vraiment la capacité à donner énormément d'un coup, et puis un mois après, si vous laissez vous arroser, vous pouvez avoir encore de très belles récoltes. Et donc là, si on regarde sur la partie basse, on peut voir qu'un nouveau feuillage apparaît qui lui n'a pas souffert de la canicule. Et on peut voir que sur cette partie-là, le feuillage s'est plutôt bien développé en 4 jours. Donc j'espère vraiment quand même pouvoir récolter un peu de haricots verts, parce que ça serait vraiment dommage. Pareil pour ce semis sur la gauche que j'ai fait plus tardivement et qui lui s'est pris carrément la canicule en pleine tête. Et qui repart ma foi plutôt bien. On peut voir que le feuillage est encore bien vert. Donc on espère en tout cas des récoltes au mois d'août. Et donc sur le potager du bas, on va retrouver un plant de courgettes qui se développe plutôt bien. Cette année, les courgettes sont vraiment magnifiques. Alors, ça va être plutôt au niveau de la fructification. Mais bon, après ça, on peut pas trop en vouloir avec des chaleurs pareilles. J'avais fait un semis de poireaux en début d'année que j'ai repiqué sur 2 lignes, mais en fait les poireaux ont complètement grillé, mais j'ai quand même pu sauver une ligne, donc j'ai récupéré la ligne qui allait vraiment pas bien pour compléter au moins une ligne entièrement. Donc on espère que ça va repartir. Le semis de haricots verts, celui-ci prend moins la chaleur parce qu'il y a la maison qui protège en fin de journée, et donc j'espère vraiment que là ça va pouvoir repartir, parce qu'avec des 15 la nuit et des 30 la journée, c'est vraiment des températures que les haricots verts peuvent supporter largement. Au niveau des tomates, donc c'est plus difficile de ce côté-ci. Ils prennent dès le matin par contre la lumière, et quand à 9 h il faisait déjà 33 degrés, vous comprenez que les plants ont vraiment du mal. Même les plants de piment d'Espelette étaient les premiers à flétrir, et les fleurs tombaient elles aussi, mais on peut voir que là c'est parti. J'en ai par exemple 2 ici en formation. Hop, c'est pareil là-bas pour les 2 plants de courgettes qui se développent ma foi plutôt bien. Ici on a quand même des tomates qui arrivent, mais bon, c'est quand même pas la quantité. Par exemple ici vous avez la variété White Queen qui est censée former des fruits de taille moyenne, à peu près de cette taille là, et là on se retrouve vraiment avec des tout petits fruits qui vont pas se développer plus que ça. Ou encore ici, je sais pas si vous allez voir, mais celui-ci ne va rien donner. On peut voir qu'il est mou, en fait il a carrément cuit sur place. Et là par exemple vous avez un exemple flagrant de ce qu'a pu faire la canicule. Donc on est sur une petite haie qui ferme mon potager, et là on peut voir, même si le vent a emporté la quasi-totalité des feuilles, que l'ensemble des feuilles, en tout cas de cette haie, est devenu vraiment poussière avec cette chaleur. Donc on peut voir que c'est la première fois. Souvent en plus chaque année je taille cette haie. Cette année j'ai dit je vais laisser telle quelle. J'ai bien fait, parce que je pense qu'avec la taille, la haie serait complètement morte. Donc là on a quelques feuilles qui subsistent à certains endroits, mais vraiment la quasi-totalité a été complètement brûlée par le soleil. Et on va finir ce tour par la serre. Donc je sais plus si je vous l'avais montré, mais j'ai installé un voile d'ombrage depuis le début en tout cas de cette forte canicule. Et franchement c'est le meilleur investissement pour cette année, parce que sans ça
Je pense que j'aurai aucune tomate de vivante dans la serre. Et donc voilà au niveau des plants de tomates. Donc ils sont plutôt assez beaux. Les récoltes sont pas mal. Bon, ça pourrait être mieux. Et ben là c'est comme en extérieur, depuis qu'il fait moins chaud, ça repart. Donc ici vous avez par exemple de la tomate Moya. Là-bas je vois des petites lydie roses apparaître. En tout cas les plants tels quels ont plutôt bien résisté, même mieux que en extérieur. Cette année c'est le plant greffé qui aura pris le plus de mal, là qui est complètement jaune et qui me fait des toutes petites tomates de ce style. Qui vont pas devenir plus grosses que ça, alors que normalement on est quand même sur de la belle taille. J'ai quand même plutôt bien réussi à sauvegarder les plants de la serre qui continuent à se développer. Alors pour les concombres ça a été beaucoup plus compliqué, donc là c'est la fin des plants, donc qui ont quand même réussi à me donner pas mal de concombres en début de saison, mais qui ont vraiment là trop souffert hein, quand il fait 45 degrés l'après-midi dans la serre. Même si le voile d'ombrage aidait fortement, ça suffit pas pour les sauvegarder. Donc là on a ces deux variétés-ci, donc les concombres un peu traditionnels. Donc pour ces deux-là, je vais laisser les plants poursuivre là, parce que je vois que les têtes sont plutôt belles. Bon, alors, par contre des têtes comme ça, des petits concombres party time, ça c'est foutu. Mais j'avais prévu le coup quand j'ai vu ces plants vraiment mourir sur place malgré un bon arrosage. Et j'ai prévu deux plants de concombres qui sont déjà plutôt beaux que je vais repiquer demain. Et ce qui va me permettre, si les conditions le permettent et si on ne se reprend pas une canicule avant la fin août, avoir des récoltes de concombres même en fin de saison estivale. Donc voilà pour le tour du potager. Donc comme vous pouvez le voir, c'est assez compliqué cette année, mais je pense que je ne suis pas le seul. Il y en a qui doivent avoir de beaux résultats dans certaines régions, mais c'est vrai que cette année, c'est quand même très compliqué avec la situation de sécheresse qu'on peut avoir. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez, partagez et abonnez-vous. Et moi je vous dis à la prochaine. Au revoir.